Salut à toutes et à tous, c'est Dorian de Jumpstart et aujourd'hui on va voir ensemble comment sous-titrer vos vidéos pour les réseaux, que ce soit pour TikTok ou Instagram. Donc maintenant que votre séquence est prête, on va pouvoir ajouter les sous-titres. Alors pour ça c'est très simple, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Donc il va falloir vous rendre dans le panneau texte juste ici. Donc on clique sur fenêtre et ensuite on descend tout en bas dans texte. Une fois qu'on est sur le panneau texte qui s'affiche ici, normalement ça va vous proposer de transcrire votre séquence. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que ça s'affiche juste ici. Mais vous aurez simplement à cliquer sur transcrire la séquence. Donc on va retranscrire la séquence pour vous montrer comment faire. Retranscrire. On sélectionne notre langue, le français. Les intervenants, on n'a qu'une seule personne qui parle, donc c'est pas important. Et piste 2. Premiere Pro est en train d'analyser la séquence et là on se rend compte qu'il a bien détecté le texte. Une fois que cette partie est terminée, on peut cliquer sur création de légende. On appuie sur la flèche pour ouvrir le panneau des préférences. Dans la longueur maximale en caractères, on va mettre 30. La durée 2,5 secondes. Et sur 2 lignes. Et on appuie sur création de légende. Maintenant que ça c'est terminé, on peut prendre le panneau et le glisser juste ici pour avoir un peu plus de place. Donc c'est ici qu'on va avoir nos sous-titres. Et on se rend compte que nos sous-titres ont été créés comme il faut, jusqu'au bout. Mais c'est pas encore le résultat qu'on a vu en début de vidéo, donc il va falloir les personnaliser. Donc maintenant que vous avez ouvert le panneau des objets graphiques essentiels, on va pouvoir personnaliser les sous-titres. Pour ça, il faut dans un premier temps les sélectionner. Donc on fait un clic gauche sur la souris et on la déplace vers la gauche pour tout sélectionner. Donc ici, on va pouvoir changer le texte. Dans notre cas, c'est Sophia Pro. Hop. Ensuite, on va pouvoir changer le contour. Hop. On met le code couleur. On va mettre tout en majuscule et désactiver l'ombre. Donc une fois que vos sous-titres sont personnalisés, on va pouvoir les animer. Pour ça, il va falloir les sélectionner, ensuite cliquer sur graphique et titre et sur mettre à niveau la légende vers le graphique. Et là, vos sous-titres viennent de passer directement sur la piste vidéo 5. Une fois que cette étape est réalisée, on va pouvoir importer les effets. Donc il faudra se rendre dans le panneau Effets. On sélectionne Preset, on fait clic droit, on importe les préconfigurations et ici il faudra les importer une par une. Donc on a 2 animations pour les emojis et 3 animations pour les textes. Je ne vais pas les importer parce qu'elles sont déjà sur l'ordinateur, mais il faudra faire un par un. Une fois que c'est importé, vous retrouverez les animations ici, ici et ici dans mon cas. Donc maintenant que les animations ont été importées sur l'ordinateur, on va pouvoir les ajouter au texte. Nous, ce qu'on aime bien faire quand on commence nos vidéos, c'est de mettre cette première animation qui est juste ici. Ensuite, on aime bien mettre celle-là. Et pour finir, on peut mettre la troisième. Si on regarde la séquence, tous nos titres sont animés. Maintenant que les titres sont animés, il ne nous reste plus qu'à ajouter les emojis. Alors pour ça c'est pareil, on vous a préparé un projet avec déjà pas mal d'emojis animés. En tout cas, nous c'est la plupart qu'on utilise. Et ça sera disponible dans la description, vous pourrez le télécharger. Donc il va falloir ouvrir le projet. Donc on clique sur Fichier, Ouvrir un projet. Et ensuite, ça sera dans vos téléchargements. Mais moi, il faut que j'aille le chercher. Le projet s'appelle Emoji TikTok. Et vous allez voir, tous les emojis sont déjà prêts et sont déjà animés. Vous voyez, il y a déjà une animation. Et là, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il nous reste simplement à sélectionner le bon emoji par rapport à ce que la personne est en train de dire et de faire un copier-coller.
Et là, ce qui est pratique, c'est que comme tous vos emojis sont déjà prêts avec les animations, il vous suffit juste de sélectionner celui qui va le mieux avec ce que la personne est en train de dire. Alors, bienvenue dans ce réveil du mois de mai. On va prendre un emoji qui est content. On fait un CTRL-C. On revient sur notre projet et on fait un CTRL-V. On le place juste ici. Hop. Et après, on peut le modifier. Donc pour faire ça, on clique sur Options d'effet. On va modifier sa taille parce qu'il est un petit peu gros. Et on le déplace juste ici. Hop. Et si on regarde le rendu final, on obtient ça. C'est terminé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans les commentaires et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.